Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, épisode numéro 7 du Crochet Podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets un tout petit aparté. Je suis toujours à la recherche dans la région de Dijon de gens d'adeptes en fait du crochet ou du tricot pour éventuellement, je sais pas, se voir, monter un groupe, un club, je sais pas, pourquoi pas. J'ai très envie de rencontrer des gens qui font ça en vrai et pas juste via YouTube. Ça pourrait être sympa. Bon, si vous êtes du coin, du coup, faites-moi signe. Allez, on commence par le projet fini, que j'ai fini tout récemment, il y a quelques jours seulement. Je vous avais montré le début dans un épisode précédent, mais là, ça y est, c'est fini. Bon, à part là, il reste juste, faut que je rentre la queue. Mais, mis à part ça, c'est fini. Je vous mettrai peut-être une photo, c'est peut-être un peu plus élégant, mais c'est la couverture Zoé. Modèle de chez Hobby, euh, crocheté avec une pelote de Twister de Hobby. C'est du coton. Je suis en train de dire une bêtise. Si je dis une bêtise, je me corrigerai au montage. 55% coton, 45% acrylique, il me semble plutôt. C'est des gros bébés de 250 grammes et pour 1000 mètres de fil. Je vous montre, tiens, ça ressemble à ça. En ce moment, c'est mon truc. Vous saviez déjà que j'aime le coton, ça a pas changé. Mais ouais, les gros cakes comme ça à dégrader qui se font tout seuls, ça me plaît bien. Donc j'avais déjà commencé voilà, cette couverture-là il y a un certain temps. Et puis j'avais fait à peu près la moitié. Donc elle est carrée, hein, donc en fait on a grandi, c'est de la technique C2C, C2C, corner to corner. Donc je vous avais un peu expliqué l'autre fois. Euh, je sais pas si vous voyez, je pense que ça fait des petits carrés en fait. Et on crochette en diagonale. Les petits carrés, c'est facile, hein, c'est que des brides et des mailles en l'air en fait. Et une fois qu'on a compris la technique, ça va tout seul. La seule inquiétude que j'avais, c'était de m'arrêter au bon moment au niveau de l'augmentation pour avoir assez de fil pour finir le carré dans l'autre sens. C'était quand même ça mon inquiétude. Donc j'ai passé un certain temps à faire un rang et à peser ce qui me restait comme laine pour voir où j'en étais au niveau de la pelote. Et puis, il y a un moment, j'étais presque à la moitié. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment de commencer à diminuer et à finir. Et au fur et à mesure que je diminuais et que j'arrivais du coup vers ce magnifique vert bleu canard, en vrai il est plus vert que ce que vous voyez, hein. Je me suis dit, il reste quand même pas mal de fils, mais d'un côté en fait c'était une super bonne nouvelle parce que du coup j'ai pu faire 3 tours de bordure en maille serrée. J'aurais peut-être presque pu faire autre chose, mais c'était difficile à jauger. Ce qui me restait comme fil, je savais pas du tout, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire, parce qu'un tour, c'est quand même assez long. Mais finalement, bah, j'ai pu en faire 3. Donc ça donne une jolie finition quand même. Et puis je suis contente parce que en fait, je pensais pas forcément faire de bordure. Je pensais que, enfin en fait, j'ai pas trop d'autres coton si fin que ça. Donc, et puis surtout niveau couleur, entre le gris et le bleu canard, là, j'avais pas grand chose. Donc du coup, je suis hyper contente d'avoir pu finir la bordure avec Twister, comme ça au moins il n'y a pas de problème d'épaisseur. Et puis au niveau couleur, bah du coup on est parfaitement raccord, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis très content. J'aime beaucoup le dégradé, ça se fait vraiment bien. C'est léger, mais c'est un petit peu lourd, c'est un peu cosy quoi. Je, on a envie de se faire un pull avec en fait. C'est presque dommage que ça soit une couverture, j'aurais dû me faire un pull. C'est pas trop tard, soit dit en passant, j'en ai plein d'autres, hein. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Cette couleur-là, c'est la couleur 46 de Twister de chez Hobby, du coup. J'ai crocheté ça avec un crochet clover de 4 mm. C'est mes nouveaux crochets préférés, les clovers. J'ai craqué, je me suis acheté un lot et c'est vraiment trop bien. Ils ont pas l'air si différents visuellement, mais en fait, ils sont vraiment chouettes. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo
pour parler d'accessoires et parler de crochets au sens premier du terme un de ces jours. Et puis, que dire? Bah oui, comme le projet m'a plu, bah j'en ai commencé une deuxième dans la foulée. J'avais un autre twister qui traînait dans mon placard. Celui-là, c'est la couleur numéro 1. Celui-là, je sais plus, je crois que je l'ai dit, c'est la couleur 46. Celui-là, c'est la couleur numéro 1. En ce moment, c'est ma couleur préférée, ce bleu un petit peu lavande là. Donc voilà, ça me fait plaisir. J'ai commencé ça l'autre soir, j'ai fait un petit bout. Et puis après, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que tu crochettes un truc tout fin comme ça, j'ai un peu envie de changement. Donc, puis bon, en ce moment, je suis en vacances, donc comme j'ai un peu le temps, je fais pas mal de trucs. Donc, quand je me plante devant la télé et que j'ai pas envie de compter, ben, je travaille sur ma couverture Zoé. Et puis quand j'ai des projets plus exigeants, je mets pas la télé. Voilà pour mon premier projet fini, et puis d'ailleurs ça sera le seul de la vidéo, mais on passe au suivant quand même. Du coup, j'ai une nouvelle catégorie pour la vidéo du jour, c'est les projets quasi finis. Où il n'y a plus que les finitions à faire en gros, et hashtag feignante quoi, enfin c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire. Moi je préfère quand on voit le projet avancer. Bref, je vais m'y coller quand même, parce que ça, j'ai honte. J'ai presque honte de vous présenter des trucs comme ça qui sont à deux doigts d'être finis, quoi. Mais qui le sont pas vraiment. Du coup, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. On dit, ça ressemble à rien. Mais en vrai, il est trop beau. C'est un bonnet. C'est un bonnet, mais je peux pas encore le mettre parce que du coup, il reste un trou au-dessus. Faut juste que je le resserre et que je mette un pompon. Et en fait, j'ai pas envie de faire un pompon en laine, j'ai envie d'acheter des pompons en fausse fourrure, et j'en ai vu des trop beaux avec des couleurs vraiment. Des couleurs. Vraiment des couleurs, pas des teintes naturelles. Là, j'ai repéré des trucs jaunes et verts et bleus et rouges. Et, mais avec une dominante de blanc quand même. Un truc voilà, coloré, mais j'allais dire passe-partout. Non, c'est pas ça, mais en tout cas qui ira bien avec ça. Encore une fois, il est vraiment vert en vrai. Vous le voyez bleu, mais en vrai, c'est vert. Donc j'ai enfin. Ça faisait longtemps que je pensais à faire des bonnets, mais j'avais pas trouvé de modèle qui me plaisait. Moi, j'aime bien. Je cherchais désespérément un modèle avec, voilà, avec un peu de structure, quoi, un peu de texture dans le point, et j'ai trouvé ce modèle-là. Ça s'appelle le Twist and Shout Slushy Hat. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Inspirations. Je l'ai crocheté avec mon crochet Clover de 5 cette fois, et j'ai presque entièrement utilisé une pelote de 100 grammes de Stylecraft Special Iron. Donc assez basique. En fait, c'est une couleur que j'avais achetée pour ma couverture météo, mais dont je me suis pas servi parce qu'elle est beaucoup plus foncée que ce que j'avais pensé quand je l'ai commandé. Et du coup, je suis tombée sur ce modèle-là qui m'a plu, a priori. Et puis, bah, je confirme, c'est très sympa à faire, ça allait vraiment vite. Ça allait très vite pour le bonnet en lui-même, et ça allait très lentement pour tout le bord. Par contre, j'adore le rendu au final, c'est très élastique, mais y a pas de jour dedans, quoi. Ça, je pense que ça va tenir chaud. Et en fait, c'est très long, parce qu'il y en a presque 45 cm tout du tour. Là, on fait une bande, avec que des mailles en l'air, en fait. Mais du coup, c'est ça qui donne la super élasticité, et je suis vraiment contente du rendu, vraiment. C'est vraiment bien. Il n'y a pas un défaut en plus, je suis content. Mais c'est un peu long. C'est un peu long. Et puis alors le seul truc qui m'a saoulé, c'est que ils nous disent de faire le tour, de compter à peu près 45 cm. Et à partir de là, ils vous disent au fait maintenant tu rejoins et tu te débrouilles pour faire 70 brides autour de ça. Moi ça m'énerve ça. Ils pouvaient pas nous le dire avant qu'il fallait que ça fasse 70. Après, peut-être que j'aurais pu lire le modèle d'un bout à l'autre, et à ce compte-là, je me serais arrangé pour que le tour fasse 70 rangs, en fait. J'en étais pas très loin, en plus. Je crois qu'il m'en manquait 6 ou 7, un truc comme ça.
Donc je pense que ça aurait pu être gérable de prévoir dès le début de compter 70 rangs en fait de mailles. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais préféré, parce que d'un côté j'ai bien aimé aussi le faire sans compter, juste voilà, tu crochettes, t'avances, ça va très vite. Je sais pas. Mais le plus chiant après c'était de compter et de me rendre compte que j'avais pas tout à fait 70 et que du coup là c'est là où il a fallu que je calcule un petit peu à quel moment j'allais parce que c'était pas le tout de faire 60 brides et puis de se rendre compte qu'il en manquait 10 et puis que j'avais plus que 3 mailles pour faire 3 augmentations d'un coup, ça aurait pas été élégant. Donc il y a juste là où il a fallu que je compte un peu, c'est pas dramatique du tout, mais sur le moment ça m'a saoulé quoi. Mais bon, j'ai tenu bon, et puis le résultat me plaît vraiment. Donc comme j'avais une deuxième pelote de la même couleur, j'en ai commencé un deuxième dans la foulée, donc bah, il est en cours de route. Et puis bah faut juste que j'achète des pompons, que je resserre le dessus, que je couse un bouton. L'idée c'est ça, c'est de mettre un bouton à l'intérieur pour pouvoir que, que le pompon soit amovible en fait, pour pouvoir passer le bonnet à la machine. C'est tout un, c'est tout un plan, mais du coup il faut que j'achète des pompons. Voilà, c'est à peu près la seule étape pour que vraiment le bonnet soit fini. Donc je suis pas très loin du compte quand même. Pour continuer, pareil, un projet quasi fini. Comme je vous disais, j'ai souvent besoin de changer. J'aime pas faire de projet de suite vraiment identiques au niveau de l'épaisseur de la laine ou au niveau du point que j'utilise ou quoi. Donc entre temps, j'ai fait une petite housse de coussin en crochet tunisien. Je vous montre ça, ça ressemble plus à un torchon, mais en vrai, en vrai, ça serait une housse de coussin. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture. J'ai fait ça avec mon fameux tube cotton worsted, qui est là d'ailleurs. Et j'ai acheté le même dans les autres couleurs, je vous avais montré l'autre fois. Mais bon, là j'ai fait un coussin, donc j'ai fait ça dans une couleur supportable. Euh, donc j'ai fait ça, ouais, en crochet tunisien avec un crochet de 8. Une pelote de 50 grammes par face, ouais, je vous ai pas montré, mais j'ai les deux faces du coussin, hein, promis. Et puis, en fait, je m'étais acheté des petits coussins hyper neutres, exprès pour faire des housses, de 30 cm des coussins carrés de 30 cm, voilà. Et en fait, j'ai pas bien. En fait, c'est un peu serré. Donc, l'idée, je pense que je vais les garder quand même. Je vais les coudre ensemble, puis je vais juste les rembourrer avec de l'ouate de rembourrage. Comme pour les amigurumi, là, je me ferai un petit coussin avec. Euh, Ça fait un mini coussin, c'est pas grave. Je saurai que la prochaine fois, il faut vraiment que je fasse une chaînette de départ un peu plus longue. En fait, là, je me suis retrouvée un peu coincée. Puis, c'est assez élastique quand même. Et ça a tendance à se resserrer sur soi, le crochet tunisien. Donc, si vous débutez en tunisien, c'est un peu encore mon cas, hein, mais j'ai au moins compris ça. Faut vraiment prendre un crochet beaucoup plus large que le crochet que vous prendriez si vous faisiez du crochet pas tunisien du coup. Je sais pas si je suis très claire, mais enfin je pense que vous avez compris. Là pour le coup j'ai pris un crochet de 8 quand même. Alors que si j'avais crocheté ça en normal, j'aurais pris du 5 ou 6 grand max. C'est le principe du tunisien, c'est que ça a tendance à se resserrer sur soi. Mais j'aime beaucoup la texture, hein, du coup c'est vraiment très doux. C'est épais, c'est cosy. Non, ça va être très bien, mais maintenant, il faut juste que je mette de la ouate au milieu et que je fasse un tour en maille serrée, hein, rien de très grave. Hein. À mon avis, en 20 minutes, c'est réglé cette affaire, donc je vais tâcher de faire ça. Ma mission d'ici Ma mission d'ici le prochain podcast, c'est de vous présenter des projets finis cette fois, et pas des approximations. Voilà. Allez, on continue dans la collection projet pas fini, quasi fini. J'ai fait toute une petite collection de torchons, curieusement. Donc j'en ai 4 là. Euh, ils sont tous différents en fait. Il y en a bah,
différents pour différentes raisons. Mais ces trois-là, c'est le même modèle. C'est un modèle gratuit de chez Hobby, ça s'appelle le torchon Daisy. Euh, c'est un modèle hyper simple, le truc pas prise de tête aussi, avec 3 rangs en alternance, 2 rangs avec que des brides, et un rang où on fait une maille serrée, 2 brides dans le même point, on en saute 2, et ainsi de suite. Donc ça se fait hyper vite. Et puis ça utilise 100 grammes de coton, exactement, avec un crochet de 4, 4,5. 4,5 j'ai pris. Celui-là c'est du coton bambou Kobu, dont il me restait juste cette grosse pelote là de 100 grammes. Sauf que là il me reste juste ça de fil et j'ai pas tout à fait fini la bordure, donc va falloir que je trouve une astuce. Il me reste la même en gris, alors peut-être qu'il faudrait que je fasse un tour là et puis une anse, enfin bon, voilà. Finition, finition. Celui-là, c'est du coton bio. J'ai un gros doute tout d'un coup sur la marque, je vous le mettrai au montage parce que là je me rappelle pas. Je crois que c'est du Sharon Mayer, un truc comme ça. Bref, j'avais ça qui traînait, donc pareil, même modèle. Là, je suis allée un peu plus loin, il serait presque fini. J'ai fait une bordure, et puis j'ai même fait une petite attache au-dessus. C'est inspiré d'un... J'ai pris exactement les dimensions d'un torchon Ikea que j'ai chez moi, que j'aime bien, au niveau de la taille en tout cas. Et il y a une espèce d'anse comme ça, une petite attache sur le dessus. Alors là, j'ai juste fait une chaînette, du coup c'est un peu fin. Je pense qu'il faudrait que je refasse un rang et que je repasse une fois dedans pour la solidifier un peu, quoi, parce que là c'est à peine... c'est à peine un peu lâche quand même comme affaire, mais sinon j'aime bien. J'aime bien cette couleur en plus. Et puis bah, je m'en suis encore pas servi, donc faudrait peut-être que j'essaye quand même voir si ça essuie les mains, quoi. Puis il faudrait que je les passe un coup à la machine pour voir comment ça réagit, voilà. Mais bon, celui-là est quand même le plus abouti, il serait fonctionnel. Faut pas quand même, quand même. J'ai le même en vert, du coup, là c'est du coton Penbox cette fois. C'est à peine un peu plus lourd et un peu plus épais, c'est le même modèle. Et puis là j'avais commencé à faire une anse plutôt qui serait resserrée comme ça dans le coin et on l'attacherait par le coin. Je sais pas, il me reste ça, tout ça encore, donc j'ai largement de quoi peut-être faire un tour ou l'idée à la base des torchons, c'était des projets rapides pour pas réfléchir, et puis me séparer un peu de mon stock de coton qui est énorme, quoi. Et puis le coton Penbox en plus, j'en ai énormément parce que c'est ce que j'achetais beaucoup au début pour mes amigurumis, et puis finalement je le trouve quand même un peu raide. Et puis surtout, je peux plus me fournir chez le site où j'achetais Penbox, le site Lovecraft. Vu qu'ils sont au Royaume-Uni et que depuis le Brexit c'est une catastrophe pour commander chez eux, bah, du coup je me fournis plus chez eux. Mais euh, du coup j'essaye d'épuiser un petit peu mon stock de Penbox. Donc toutes les pelotes que j'avais de 50 grammes en double du coup parce qu'il faut 100 grammes pour faire un torchon, je m'en suis servi pour faire un torchon. Et puis bah du coup dans le même style j'ai fait celui-là aussi. Donc pareil, c'est du coton Penbox, c'est pas le même modèle, mais c'est un modèle de chez Hobby aussi, gratuit. Là, ouais, ce modèle-là consomme un tout petit peu plus, parce que comme vous le voyez là, il a fallu que... Il me manquait juste ça, quoi, pour finir mon rang. J'avais fini les 2 pelotes déjà. J'ai eu la flemme d'en défaire un, je m'étais dit que de toute façon j'allais faire une bordure d'une autre couleur. Donc il y a un tout petit peu de blanc qui dépasse là, c'est pas très élégant. Là j'ai fait une toute petite poignée comme ça dans le coin. Celui-là est presque un peu plus carré que les autres, donc ça choque moins qu'elle soit dans le coin. Par contre il est un tout petit peu plus ajouré. Mais j'aime plutôt bien, donc pareil, il faudrait qu'il passe un coup à la machine et puis que je l'utilise quoi. Il n'y a rien de cette couleur là dans ma cuisine, mais c'est pas grave. Ça serait bien que je l'utilise pour voir quand même comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'est le projet parfait pour épuiser un peu son stock.
Dernière catégorie de la vidéo, les projets en cours cette fois. On va commencer par celui-là. C'est le début d'une couverture, couverture pour bébé a priori, faite avec mon... ça ressemble à rien. Mon fil préféré dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, depuis que je l'ai reçu, hein, depuis mon unboxing Ice Yarns, et j'avais pas encore trouvé le projet parfait, je crois que cette fois j'ai trouvé. Donc ça s'appelle Magic Light, c'est de chez Ice Yarns, et j'adore beaucoup trop les couleurs et la douceur, c'est vraiment trop doux. Et puis l'autre fois j'ai acheté de l'acrylique blanche toute simple qui a pas de nom parce que je l'ai acheté en solde et Ice Yarns ils font ça, des fois ils enlèvent carrément les noms des fils quand c'est en solde. Mais c'est exactement le même diamètre, la même épaisseur que Magic Light et ça va hyper bien ensemble, c'est hyper doux aussi. Et donc du coup j'avais trouvé ce modèle sur un blog qui s'appelle Daisy Farm Crafts. C'est une nana et ses filles qui font en énorme majorité des couvertures. Et c'est des projets relativement simples, hein, mais ils sont tous vraiment très beaux. Avec vraiment toujours un choix des couleurs très sympa. Enfin, j'ai passé des soirées entières sur leur site à regarder tous les modèles. Tous les modèles sont gratuits en plus. Donc on télécharge et puis on analyse un peu après. Alors j'ai passé un temps fou à comparer ce que j'avais dans mon stock et ce que je pouvais commencer. Et puis bah du coup j'ai commencé celle-là. Donc ça c'est la couverture Rainbow Moss Stitch Blanket. Donc Rainbow c'est si on veut, hein. Après on peut prendre une couleur unie. Là l'idée en fait, donc c'est de la laine qui change de couleur toute seule, donc c'est trop pratique. Mais elle, le modèle qu'elle propose, il y a plusieurs bandes de couleurs en fait, en dégradé arc-en-ciel. Mais si vous voulez le faire uni, du coup ça marche aussi. C'est un point hyper simple, du coup c'est du Moss Stitch, donc c'est juste une alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. Avec du coup 2 rangs de couleurs et un rang blanc. Donc là en l'occurrence, je trouve que ça aère quand même les couleurs. Et je trouve ça vraiment joli, et c'est hyper doux. Et le truc qui m'intrigue, moi, c'est que quand même, j'en suis déjà là, donc j'ai quand même déjà un peu de surface. Et en fait, il me reste encore, je suis quoi, je pense que je suis même pas à la moitié des pelotes de 100 grammes. Donc en fait, ça consomme pas beaucoup de laine du tout, et c'est plutôt agréable. Que vous dire, j'ai fait ça avec un crochet de 5. Et puis, le seul reproche que je ferais au modèle, mais ça c'est un truc, c'est perso, c'est moi que ça agace, mais ça se trouve, pour vous ça passerait très bien, mais moi ça m'agace. En fait, vu qu'on fait forcément en aller-retour, il y a un rang sur 3 où on crochette en blanc en emmenant le fil de la pelote de couleur. Et moi ça m'agace. C'est rien, je veux dire, ça se fait quand même, hein, ça va très bien, mais je trouve ça pénible. Je trouve ça pénible. Alors heureusement, le blanc, on peut le laisser tomber. Comme vous voyez là, je suis en train de faire le premier rang de couleurs. Et en fait, le blanc, on le laisse parce que vu qu'on fait un aller-retour, on se retrouve toujours au bon endroit pour le reprendre un rang sur 3. Mais par contre, le fil de couleur, un coup de temps en temps, il faut l'emmener de l'autre côté. Et je sais pas, je trouve ça... Du coup, faut faire plus attention et tout. Bon, c'est rien de dramatique, hein, mais... Des fois, c'est ça qui fait que j'ai la flemme de continuer ce projet, alors qu'en fait, il va très bien, et je suis très contente des couleurs et tout. Puis c'est vraiment doux, donc je vais aller au bout, hein, mais faut que je sois dans un état d'esprit particulier pour avoir envie de le faire, en fait, je crois. Pour finir, je vais vous montrer un petit peu, j'ai avancé en fait sur ma couverture météo. Je vous en avais parlé dans mon podcast exprès crochet tunisien. Voilà. Peut-être dans un autre entre-temps, je crois, ça se peut. Donc j'en suis à peu près là. J'en suis en gros à la moitié. Presque. Presque parce qu'elle va faire 7 panneaux.
verticaux, et là, je viens de commencer le 4e, donc je suis à peu près au milieu. C'est une couverture qui est censée aller du 1er mai 2021 au 1er mai 2022. Je filme ça, on est le 2 août 2022, donc autant vous dire que je suis très 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 en retard. J'ai à peu près crocheté jusqu'à fin octobre là. Donc je suis vraiment très 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 en retard. Après, rien de dramatique, hein, je veux dire, j'ai consciencieusement noté la température tous les matins, donc quand ça me prend, je fais un mois d'un coup, c'est à peu près ce que j'ai fait avant-hier, par là, je m'y suis collée d'un coup. D'un coup, j'ai eu besoin de regarder des vidéos de couverture météo sur YouTube et d'avancer sur la mienne. Donc voilà, tout va bien, j'aime toujours autant le... C'est pareil, c'est comme le bonnet de tout à l'heure, c'est Stylecraft, elle est vraiment très douce, cet acrylique, c'est vraiment bien. Le tunisien, quand j'ai envie d'en faire, je trouve ça cool tout seul quand même, cette technique, j'aime vraiment ça. Et puis, non, il me plaît ce projet. Bon, du coup, j'ai déjà des idées pour l'améliorer si j'en refais une l'an prochain. Mais voilà, le seul regret de cette année, mais je pouvais pas le savoir, hein, c'est le principe, c'est que comme vous le voyez, niveau couleur, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de variations. Entre début juin et mi-octobre, en fait, on a eu en gros 15 degrés toute l'année, quoi. Mais bon, c'est le principe d'une couverture météo, c'est que bon, on peut pas jouer là-dessus, à moins de faire, à moins de faire une couverture pas sur l'année en cours, de prendre une année plus ancienne et d'adapter sa palette de couleurs aux températures qu'il y a eu cette année-là. Mais bon, c'est aussi c'est aussi l'avantage du projet, c'est le côté un petit peu aléatoire, je pense. Mais je suis contente, hein, elles sont jolies ces couleurs, moi elles me plaisent, hein, mais moi qui avais prévu, voilà, un petit peu de violet pour les jours très chauds, bah en fait il y a eu 2 jours très 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 chauds l'an dernier. Si je l'avais faite cette année, on se serait un peu plus amusé, parce que là on a eu des 38 et des 39 et des 40. Moi j'en étais malade, mais je veux dire, pour ma couverture, ça aurait pu être intéressant, au niveau de la palette de couleurs. Bref, donc voilà, mon projet avance un petit peu, et je voudrais bien essayer de le clôturer quand même d'ici la fin de l'été, ça serait quand même sympa, parce que peut-être, je dis bien peut-être, que je vais déménager, soit tout fin août, soit courant septembre peut-être, c'est encore pas sûr du tout, hein, mais je me projette un petit peu, et du coup, j'ai très envie de me faire une autre couverture météo pour la première année dans mon premier appartement dont je serai propriétaire peut-être. Voilà. Donc c'est un peu l'idée que j'ai. Donc du coup, faut que celle-là soit bouclée avant, parce que sinon j'aurais jamais le courage de la finir. Mais bon, tout ça est hypothétique pour l'instant. Voilà, voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'ai en ce moment comme projet crochet. Je suis peut-être en train de créer un modèle de couverture au crochet tunisien. Je dis bien peut-être, hein, pour l'instant j'ai juste une vague idée et un schéma. Donc maintenant il faut que je le crochette pour voir si ça marche. Et puis bah, si ça marche, peut-être que je pourrais vous proposer un modèle. J'ai encore jamais fait ça et je trouve ça hyper excitant. Donc on verra, je vous en parlerai dans le prochain. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous sur quoi vous travaillez en ce moment. Et puis n'oubliez pas que si vous êtes sur le coin de Dijon, potentiellement ça m'intéresse de rencontrer des crochets addicts en chair en os. Sur ce, bah, je vais vous dire à bientôt et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.